Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo un petit peu particulière, une vidéo hommage à Luka Modric qui vient tout simplement d'annoncer son départ du Real hier, comme quoi les informations du quotidien de la Copé annoncées hier étaient bel et bien véridiques puisque Luka Modric a pris les devants. Ce n'est pas le Real qui a annoncé le départ du joueur, c'est bel et bien Luka par l'intermédiaire évidemment de ses réseaux sociaux. Les deux unes évidemment consacrées à Luka Modric. Marca qui titre Ya te echamos de menos. On te manque déjà et il nous manque déjà. Lucas, voilà, ça a été un peu soudain les amis parce que comme on l'avait un petit peu évoqué hier, il y a encore quelques jours, on avait, je crois, Marca ou As qui nous proposait une, et je crois même que c'était en début de semaine, qui nous proposait une avec Modric proche de prolonger. Hier, on nous annonce alors, sur le quotidien de la Copé le départ de Lucas et dans l'après-midi, eh bien, il a laissé un long message sur ses réseaux sociaux que vous pouvez évidemment retrouver. La une du quotidien As qui titre Fue un placer Lucas. Ce fut un plaisir Lucas. C'est assez soudain les amis comme on vient de le dire. À 39 ans, Lucas va donc quitter le Real. Il jouera son dernier match au Bernabeu demain avec les merengues. Alors on peut évidemment déjà imaginer qu'il y aura des célébrations autour de cette rencontre parce qu'il y a le départ de Lucas, parce qu'il y a le départ de Carlo aussi par exemple, donc ça va être un match assez émouvant et on peut aussi imaginer que Lucas sera certainement titulaire demain et je pense remplacé en cours de seconde mi-temps pour avoir notamment une ovation du Bernabeu. On poursuit les amis avec cette photo qui résume un petit peu ce qui se passe au Real depuis quelques années maintenant, quasiment tous les ans. Nous avons le départ d'un joueur très très important, d'une légende du club. On commence à s'y habituer parce que c'est quasiment un par saison. Donc il faut rajouter donc, à la longue liste des vidéos YouTube le nom de Lucas. On en a eu depuis quelques années des Nacho, des Kroos, Benzema, Casemiro, Marcelo, Gareth Bale, Sergio Ramos et évidemment l'illustre Cristiano Ronaldo. Vous pouvez évidemment retrouver la vidéo spéciale hommage de la part du Real sur la chaîne YouTube du club, sur Instagram, sur Twitter, sur le site officiel du Real. Vous avez évidemment la vidéo qui dure un petit peu plus de 6 minutes et qui retrace évidemment les moments importants de la carrière de Lucas du côté du Real. Je vous incite à aller la voir, elle est très sympa cette petite vidéo. On regarde donc les amis ce qui se passe, donc on l'avait dit, 2018 le départ de CR7, 2021 Sergio Ramos et Raphaël Varane par exemple, 2022 Marcelo, Casemiro, Isco, Gareth Bale, 2023 Benzema, 2024 Toni Kroos, 2025 Luka Modric, une génération iconique qui tout simplement a quitté le Real, a peut-être aussi pour certains mis un terme à leur carrière. Mais voilà, c'est une page, et une page certainement l'une des plus glorieuses du Real. On va regarder le palmarès dans quelques instants, mais c'est l'une des pages les plus historiques du Real qui se tourne encore une fois avec un nouveau chapitre en tout cas qui se clôt. Celui de Luka Modric, ils ne sont plus nombreux, hein, évidemment les amis, les joueurs qui ont participé à tous ces trophées depuis de nombreuses années avec les merengues. Merci Luka, voilà quelques images les amis qui retracent un petit peu la carrière de Lucas du côté du Real, évidemment avec le couronnement suprême pour une distinction individuelle, le ballon d'or de Lucas. C'est dire la grandeur du joueur quand on pense les amis qu'il était arrivé au Real et qu'après une saison au Real il avait été par la presse appelé le transfert le plus nul tout simplement du Real. Je crois que c'était au 21e siècle. Quand on voit ce qui s'est passé par la suite, hein, c'est assez drôle de se dire que la première année, où c'est toujours évidemment compliqué pour tout le monde, au niveau adaptation, nouveau championnat, nouvelle langue, bref, plein de nouveautés, et on avait quand même osé dire de Lucas que c'était
un échec cuisant sur le mercato du Real. On poursuit les amis avec le communiqué officiel du Real que vous pouvez évidemment, comme la vidéo, retrouver sur le site officiel. Sur Twitter aussi, vous pouvez le retrouver. Je ne vais pas vous le présenter parce qu'il est beaucoup trop long et on ne pourrait même pas le placer sur la vidéo parce que voilà, du côté du Real, évidemment, on retrace toutes les différentes étapes de la carrière de Lucas au Real, de son arrivée en provenance de Tottenham jusqu'à voilà, ces derniers matchs-là qu'il va jouer demain. Et aussi, il faut le dire, Lucas participera à la Coupe du Monde des clubs, les amis, puisqu'il est sous contrat jusqu'au 30 juin. En revanche, il n'est pas prolongé et donc ne sera pas madrilène la saison prochaine. Lucas au Real, les amis, c'est 590 matchs pour 43 buts, 95 passes décisives. Voilà, c'est quand même une stat assez parlante, impliquée sur à peu près 140 buts du Real. 6 titres en Ligue des Champions pour Modric, 4 titres de champion d'Espagne, 2 Coupes du Roi, 5 Coupes du Monde de la FIFA, 5 Super Coupes d'Espagne, 5 Super Coupes d'Europe, un titre intercontinental de la FIFA, Ballon d'Or 2018, parmi le trophée FIFA The Best 2018, meilleur joueur UEFA 2018, et aussi évidemment les amis, on le répète et on espère qu'il va pouvoir ajouter un nouveau trophée dans un peu plus d'un mois, 2 mois presque maintenant, lorsque la Coupe du Monde des clubs sera terminée. Lucas est à l'heure actuelle le joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid, avec 28 trophées remportés par Lucas qui devance Dani Carvajal et Nacho. On poursuit les amis avec cette petite photo qui au final retrace bien ce qui s'est passé du côté du Real pour Lucas. Toujours le même maillot orange, 2014-2024. En 2014, le Real Madrid était sur le point de remporter la décima, et Lucas a donc remporté quand même, en l'espace de 10 ans, il a remporté 6 Ligues des Champions avec le Real. Une fois sur deux, même un peu plus qu'une fois sur deux, Lucas remporte et a remporté la Ligue des Champions avec les merengues. Donc quand on disait tout à l'heure, les amis, qu'il a fait partie de l'une des pages les plus brillantes, les plus exceptionnelles du club, voilà, cette statistique, les amis, disant 6 Ligues des Champions. On a quelques déclarations évidemment de ses coéquipiers. J'ai pas tout pris, j'ai pas tout sélectionné, les amis. Vous pouvez aller évidemment checker un petit peu les pages Actu du Real sur les réseaux sociaux, ou vous allez tout simplement sur les comptes officiels des joueurs et vous allez vous retrouver plusieurs messages de ses coéquipiers. Et évidemment, on a par exemple Vinicius qui nous dit: c'est difficile de te dire au revoir. On a partagé tellement de bons moments dans la même chambre, parfois en déplacement. L'histoire à Madrid, celle que tu as écrite, elle est incomparable. 13 ans, 28 titres, tu as tout écrit avec élégance, talent, humilité. Tu m'as appris des milliers de mots. Voilà, vous pouvez faire un petit arrêt sur image si ça vous intéresse. On a des déclarations aussi, par exemple, de Dani Ceballos, et elle est très sympa, celle de Dani Ceballos, parce que c'est très sobre, c'est pas très très long, mais il lui dit: nous avons encore une dernière danse, nous allons mourir pour toi. Je suis persuadé évidemment que du côté du Real, on a très envie d'aller remporter cette Coupe du Monde des clubs, et peut-être on aura encore un peu plus envie de se dire: on peut offrir un dernier titre à Luka Modric. Donc voilà, il y aura évidemment une compétition à jouer là dans quelques semaines, qui sera la dernière de Lucas. Et comme on l'a dit, Lucas a certainement envie d'ajouter un nouveau trophée et de terminer cette merveilleuse histoire de 13 saisons avec, pourquoi pas, un 29e titre. Kylian Mbappé aussi, qui a côtoyé au final Lucas qu'une seule saison, mais il nous dit Brate, donc c'est en croate, le magicien: j'ai été très chanceux de pouvoir jouer à tes côtés, de partager le vestiaire à tes côtés cette saison. J'ai vu de très très près la grandeur et ce que signifiait la grandeur. Avant d'être l'un des meilleurs joueurs, tu es tout simplement une personne merveilleuse. Tu as écrit l'histoire du club depuis plus d'une décennie. Tu as tout gagné. Tu as gagné quelque chose qui n'a pas de prix: le respect, l'admiration du monde entier. Merci pour tous les gens. Voilà les mots très sympas de Kylian Mbappé. Fede Valverde aussi qui nous dit: j'ai appris la persévérance de toi.
l'humilité, tu es une personne qui parle sur et en dehors du terrain. J'ai été très heureux évidemment de partager tous ces moments aux côtés de ta personne pendant près de 7 ans. Merci pour tes buts, pour tes extérieurs. Tu vas nous manquer. Tu es évidemment une histoire à part dans ce club, mais tu es une histoire très importante dans mon histoire personnelle. Voilà les mots de Fede Valverde. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil, les amis, les réactions de ses coéquipiers sur le message aussi, le long message de Lucas qu'il a posté sur les réseaux sociaux. Plusieurs, évidemment, quasiment toute l'équipe et ses anciens coéquipiers aussi pour certains. On voit par exemple Marco Asensio ou encore Isco, par exemple. Plusieurs sont venus évidemment commenter et lui laisser des petits messages voilà, d'amour. On poursuit avec cette information de Fabrizio Romano qui nous annonce que Lucas voulait bel et bien rester au Real. C'était son rêve, mais du côté du Real, et on le comprend avec ce que l'on voit du mercato, le Real a décidé d'ouvrir une nouvelle page, un nouvel ère. Et donc, du côté du Real, on a entre guillemets fait passer la jeunesse avant Lucas. Donc Lucas a tout simplement respecté la décision du club qui est de ne pas lui offrir une saison supplémentaire. Le Real a fait passer ses arguments en disant voilà, on veut donner maintenant le temps aux jeunes de se développer. C'est le principal argument qui ressort dans la presse, c'est celui-là, c'est que le Real veut donner du temps aux joueurs. Alors, on peut se dire, les amis, c'est quand même moche de ne pas prolonger Lucas pour une saison supplémentaire parce on peut imaginer qu'il n'aurait pas continué dans un an, ça c'est une certitude parce qu'il y avait la Coupe du Monde et que ça aurait été la fin, donc on peut se dire, ouais, un an de plus, qu'est-ce que ça aurait changé pour le Real? Mais on peut aussi comprendre le point de vue du club, les amis, et aussi se dire, il faut le rappeler quand même, parce que c'est quand même très très rare, et je crois même que c'est un cas unique. Lucas, il a 39 ans, il est encore au Real. Et ça, c'est quand même aussi de la part du club un geste magnifique. Il faut aussi le dire quand même que depuis quelques années, le club a offert à chaque fois une saison supplémentaire à des joueurs qui avaient 33, 34, 35, 36, voire même peut-être un peu plus. Et ben, le club leur a toujours offert une saison supplémentaire. Donc il y a deux poids de mesure, on peut se dire, oh, c'est quand même terrible de ne pas lui donner cette dernière année de prolongation de contrat, mais faut aussi le dire quand même, le Real a emmené Lucas jusqu'à ses 39 ans au club, donc là aussi c'est quand même magnifique ce qu'a fait le Real quand même pour Lucas depuis quelques années maintenant. Il faut respecter la décision du club qui est tout simplement de changer d'air et d'aller sur plutôt quelque chose de jeunes tout simplement maintenant au milieu de terrain et quasiment sur l'ensemble de l'effectif. On poursuit les amis avec une autre information, donc Marca qui annonce que le Real a évidemment compris tout au long de la saison que ça avait été une énorme erreur de ne pas remplacer Toni Kroos avec un milieu qui nous a semblé tout au long de la saison assez inéquilibré et avec ce départ de Luka Modric, le club a acté, il faut absolument un renfort au milieu de terrain, donc on peut aussi annoncer qu'il y aura bel et bien une arrivée au milieu de terrain. Les profils, on en a déjà évoqué quelques-uns, il y en a plusieurs. Il n'y a pas véritablement de discussion très avancée à l'heure actuelle, mais on peut quasiment acter, les amis, qu'il y aura une arrivée au milieu de terrain. Maintenant, la question, c'est de savoir qui sera l'élu du côté du Real. Est-ce qu'il n'y en aura qu'un, peut-être deux, je ne sais pas. En tout cas, on peut le dire, il y aura une recrue au milieu de terrain, donc on va certainement avancer sur le dossier Carreras la semaine prochaine, et puis par la suite, les amis, je pense que l'été sera bel et bien mouvementé. Dani Carvajal va donc devenir capitaine du Real, le nouveau capitaine du Real. Dans la hiérarchie maintenant, les amis, Carvajal numéro 1, Fede numéro 2, Vinicius numéro 3 et Thibaut Courtois est numéro 4. On peut féliciter aussi Kylian Mbappé qui a remporté le trophée de joueur de la saison, le trophée des supporters. Donc joueur de la saison pour Kylian Mbappé, ce qui me semble, les amis, plutôt logique. Alors on peut critiquer les 3-4 premiers mois de Kylian Mbappé, force est de constater quand même qu'il termine la saison, il va terminer meilleur buteur de Liga, on lui souhaite de terminer soulier d'or, il a été quand même très régulièrement buteur. On peut
aimer ou ne pas aimer Kylian Mbappé. C'est quelqu'un qui est très clivant. On peut le voir, hein, sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes qui l'adorent, il y en a d'autres qui le détestent. Mais on ne peut pas critiquer surtout le fait que cette année, c'est certainement, entre guillemets, le joueur qui a le plus fourni au Real, tellement cette équipe a été quand même d'un niveau très moyen. Kylian a été peut-être celui qui a fourni le plus, tout en n'étant pas exceptionnel, parce qu'il n'a pas été exceptionnel, il n'a pas été régulier toute la saison, il a l'arrivée qui chamboule un petit peu, mais certainement que c'est mérité. En tout cas, de ma part, je ne vois pas qui aurait pu remporter ce trophée, parce que cette saison a été quand même très compliquée, et Mbappé a été, entre guillemets, les amis, le moins mauvais. On poursuit avec Aurélien Tchouameni qui remporte une nouvelle fois le trophée de joueur du mois. Ouais, les amis, Kylian Mbappé joueur de la saison, pour Aurélien Tchouameni, c'est joueur du mois d'avril, et c'est encore une fois une preuve du travail, du boulot de Tchouameni depuis le début du mois de janvier, où on se souvient des sifflets du Bernabeu. Il a travaillé, on ne l'entend jamais, Aurélien Tchouameni, et la récompense, en tout cas individuelle pour lui, c'est qu'il est tout simplement reconnu à sa juste valeur depuis 3-4 mois maintenant, parce qu'il fournit un travail assez important sur le terrain. Alors évidemment, toutes ces distinctions, les amis, on aurait préféré avoir un titre de champion d'Espagne, une Ligue des Champions, mais voilà, c'est quand même des récompenses pour les deux joueurs concernés. Autre information, selon le quotidien AS, Rodrigo n'envisage absolument pas de quitter le Real Madrid. Il ne considère pas du tout cette option. Selon le quotidien AS, Rodrigo est persuadé qu'il peut tout simplement obtenir la confiance de Xabi Alonso, et qu'il peut être encore crucial pour le Real. Si toutefois Xabi Alonso lui dit il n'y a pas de place pour toi, eh bien Rodrigo considérera l'opportunité de quitter le Real Madrid. Mais sinon, Rodrigo n'envisage pas de quitter le Real. Ce sont les informations du quotidien AS, les amis. On verra bien. De toute façon, je pense que d'ici à quelques jours, des joueurs vont prendre la parole, comme Rodrigo par exemple, et je pense qu'il pourra nous éclairer, parce que c'est toujours mieux, évidemment, de l'entendre de la bouche du joueur. Là, on avait les médias qui nous parlaient il y a quelques jours d'une prolongation de Modric, et hier, on apprend tout simplement le départ, et Lucas l'a confirmé. On espère... Enfin, on verra bien si Rodrigo prend la parole pour annoncer oui, je continue au Real, ou pour annoncer peut-être je vais tenter de trouver un nouveau challenge pour moi. Mais en tout cas, AS annonce que normalement Rodrigo devrait continuer. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.